Bon, il semblerait que ce soit la fin. Il semblerait que nous sommes arrivés au bout du chemin. Au bout du chemin de cette saison fabuleuse. Et ne vous inquiétez pas, j'en parlerai en fin de vidéo, mais du contenu arrive sur la chaîne, du beau contenu avec l'Euro qui arrive. Il y en aura, en veux-tu, en voilà. Mais oui, nous sommes à la fin de saison. Si cette introduction ne vous intéresse pas, passez directement au match qui vous intéresse. Mais je dois faire cette intro pour dire que c'était une saison fabuleuse. Franchement, au-delà de ma situation, ma première année sur YouTube, on a vraiment vécu, je pense, en tant qu'amoureux du football, une saison formidable au-delà du foot français. Et cette fois-ci, au lieu de vous donner simplement des pronostics pour tous ces matchs-là, je rappelle encore une fois que ces vidéos servent à parler de tous les clubs que je ne peux pas évoquer en temps normal. Et j'aimerais faire un mini bilan dans cette vidéo. Je pense qu'on fera peut-être une vidéo bilan complète sur les clubs. On verra bien comment je ferai ça. Mais là, voilà, je vais tirer un bilan. Par exemple, le premier match Reims-Rennes. Bon, bah, je dirai un petit peu ce que j'ai pensé de ces saisons-là. J'essaierai de me mettre à la place des supporters. Et voilà, on verra bien. En tout cas, qui dit dernière journée, dit des matchs qui, honnêtement, pour beaucoup, ne servent plus à grand-chose. Mais il y a quand même des matchs cruciaux pour la course à l'Europe, je pense notamment. Pour le maintien, on verra, c'est peut-être un peu moins le cas parce que ça semble être un classement assez définitif, on va en parler. Mais les amis, sans trop tarder, parlons de Reims et de Rennes. Alors, quelle saison assez particulière pour les deux clubs. Franchement, c'est... Je sais pas si les mots pour résumer Reims et Rennes, c'est un peu le mot dommage. Mais je pense que c'est surtout dommage par rapport à Rennes, par rapport aux moyens de Rennes et par rapport au fait que Rennes, moi je les voyais vraiment dans le top 3 en début de saison. Et oui, c'est pour moi pas normal que Rennes est à la 9e place. Ils peuvent maximum aller à la 8e place. Rennes ne jouera pas l'Europe et je pense que c'est une première depuis quelques saisons. Alors quand on regarde un petit peu les saisons précédentes, la saison dernière c'était 4e place, en 21-22 4e également, en 20-21 c'était 6e, donc je crois que ça suffit pour l'Europe, peut-être pas. Là, 19-20 c'était 3e, super super. Et effectivement, ça fait depuis 18-19 qu'ils n'avaient pas connu un classement aussi bas. C'est dommage pour les Rennais. Et pour les Rémois, bon, en vrai, Reims a un peu moins de, comment vous dire, d'attente, ok, je suis assez d'accord. Mais je peux pas m'empêcher d'avoir une pointe de dommage par rapport à Reims parce qu'ils vont finir à peu près vers ces eaux-là, voilà, le milieu de tableau. Pourtant, ils étaient plutôt très bien partis. Ils ont la qualité pour être, je pense, beaucoup plus haut. Mais bon, c'est vrai que si on regarde les années précédentes, 11e, la saison dernière, là, encore avant, c'est 12e, bon, c'est assez milieu bas de tableau. Là, 14e, bon, voilà. Ok, mais en vrai de vrai, je pense que Reims peut être quand même satisfait des choses qu'ils ont vues avec cette pointe de regret. Bon, après, concernant le match en tant que tel, honnêtement, vous avez bien compris, c'est un match qui ne sert plus à grand-chose. Les deux équipes jouent le milieu de tableau maintenant. Bon, c'est vrai que le match nul me paraît être vraiment le résultat le plus probable. Surtout qu'en vrai, si on regarde un petit peu les classements domicile-extérieur, bon, bah, on se rend compte d'un truc, c'est que Reims est la 9e équipe à domicile de Ligue 1. Donc bon, écoutez, 9e, c'est vraiment pile la moitié. Et concernant le classement extérieur, eh ben, on regarde comme un truc, c'est que Rennes est 9e à l'extérieur. Donc en vrai, vous voyez que c'est très égal. En vrai, c'est très... Pour moi, c'est un match qui peut terminer match nul. C'est bien celui-là parce que voilà, deux équipes qui ne jouent plus rien, qui sont assez équivalents domicile-extérieur. Bon, écoutez, quand on regarde les dernières prestations de Rennes, il y a quand même une période assez compliquée, voilà, avec des défaites contre Strasbourg, contre le PSG, contre Monaco, contre Toulouse. Ça a essayé de revenir. Il y a eu un match formidable contre Brest qui n'ont pas gagné, mais ils ont réussi à gagner à la dernière seconde contre Metz. Il y a eu quelques polémiques dans ce match-là, mais bon, on va pas y revenir. Et un match qui était plutôt bien, voilà, contre Lens. Mais on sait que Rennes a la qualité. Hein. Dans l'absolu, je vous dirais que oui, Rennes est plus fort que Reims. Ça me paraît assez logique. Maintenant, Reims, ils peuvent très bien jouer. On l'a également vu à Marseille, contre Marseille plutôt. Mais quand je dis très bien jouer, c'est plutôt dans le fait que parfois, ils peuvent avoir peu de ballons et être honnêtement très fort. Bon, il y a eu des matchs, ils ont de la qualité offensive, notamment Ito, qui a été assez formidable. Bref, ça va être ouais, potentiellement un beau match pour conclure. On verra bien. Honnêtement, j'ai pas trop de feeling. C'est le football, tout peut arriver. Je vais balancer un petit match nul. Je me dis quand même qu'il y a un avantage petit léger pour Reims uniquement parce que c'est à domicile et que voilà, peut-être qu'ils veulent bien terminer devant leur public. Mais bon, Rennes, je pense globalement est un peu plus fort. On va dire match nul. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est un match important, mais c'est un match qui a, je pense, beaucoup de regrets. Pas forcément envers les Havrais, parce que oui, si on doit faire un petit peu le bilan de saison, moi je pense que les Havrais sont contents parce qu'ils se maintiennent. Avec 32 points, les amis, honnêtement, sauf catastrophe absolue, c'est-à-dire il faudrait que Le Havre perde 6-0 et que Metz gagne 6-0 contre le PSG. Bon, ça n'arrivera pas. Concrètement, Le Havre devrait être maintenu en Ligue 1. Donc je pense qu'il y a beaucoup de fierté, beaucoup de plaisir côté Le Havre. N'hésitez pas à me dire si vous êtes Havrais. Mais je pense que voilà, malgré la saison compliquée, c'est bien, il y a eu de belles choses et notamment au stade Océane. Maintenant, c'est vrai les amis que l'adversaire du Havre qui est Marseille, c'est je pense des immenses regrets. On est sur la pire saison marseillaise depuis je pense ouais 2015-2016. Voilà, depuis voilà où ils ont terminé 13e cette année-là.
c'est vraiment très compliqué. Alors honnêtement, peut-être qu'un miracle peut exister pour Marseille. Il faudrait que Lyon ou Lens ne perdent, enfin perdent, un des deux perdent leur match et que Marseille remporte au Havre. Maintenant, voilà, on sait que Marseille, cette saison, pourquoi ça va mal? Bon, bah les amis, on va être très clair, hein, c'est parce que le classement extérieur, ce n'est pas normal que Marseille soit dernier de Ligue 1 avec Clermont qui est en Ligue 2. Je rappelle un truc, Clermont va descendre. Ce n'est pas normal parce que voilà, le classement domicile, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Marseille au Vélodrome, c'est monstrueux. C'est la meilleure équipe de France avec Lille. Donc ce n'est pas normal. Voilà, je pense qu'il y a des énormes regrets concernant la saison de l'OM. Les Marseillais doivent vraiment se sentir mal là dans la tête. Et voilà, ils vont se déplacer au Havre, le Havre, c'est compliqué, mais à la maison, c'est bien, c'est 20 points à la maison. Donc en vrai de vrai, franchement, c'est terrible. Mais est-ce que l'OM est capable de gagner le dernier match? Eux qui ont chopé que 11 points, je sais pas. Honnêtement, c'est possible, hein. Bon, est-ce qu'ils peuvent le faire? Oui, bien sûr qu'ils peuvent le faire. Est-ce qu'ils vont le faire? C'est franchement, je pense qu'il y a eu beaucoup de déceptions sur cette équipe. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais peut-être que les paroles des coachs n'ont jamais pris. Après, oui, c'est vrai que le fait de changer de coach tout le temps, ça n'aide pas. Peut-être que, ouais, à l'extérieur, mentalement, t'es pas du tout présent comme à la maison. Bon, honnêtement, par souci on va dire, de logique, même si ça veut rien dire la logique dans le football, je vais pas mettre l'OM vainqueur sur le dernier match au Havre, qui est plutôt vraiment bon à la maison, le Havre. Mais par contre, je pense un petit match nul peut être OK. J'imagine pas l'OM encore perdre un match. Faut arrêter ça, pitié. Et du coup, oui, ce serait un échec pour l'OM qui terminerait vers ces eaux-là, quoi, la 8e, 9e place. C'est un échec. Je ne peux pas dire autre chose. Après, bon, est-ce qu'une année sans Europe, ça peut te remettre bien? On verra bien. Le mercato sera évidemment très important. Bon, l'OM sera toujours un club qui attirera en France, donc ça, c'est pas un problème. Maintenant, on verra un peu les moyens mis en place. Donc, allez, je vais dire un petit match nul, même si je pense quand même que l'OM est favori sur ce match-là, malgré, oui, que l'OM, c'est pas bon à l'extérieur, ça reste plus fort, ça peut chercher les 3 points du miracle qui permet l'Europe, on sait pas. Donc, je pense que factuellement, on est plus sur du 55, grand max 60 pour l'OM et 40 pour le Havre, mais je vais quand même dire match nul parce que le Havre, c'est plutôt solide à la maison. Allez, un match plutôt important quand même, pas forcément pour Montpellier qui... Voilà, maintenant on le sait, Montpellier va terminer environ milieu de tableau, qui sera voilà, largement maintenu, qui ne joue pas grand-chose en particulier, donc c'est pas un match important pour Montpellier. Par contre, oui, c'est un match très important pour Lens, qui, en cas de match nul minimum, s'assure la 7e place. Voilà, si Lyon jamais passe devant, c'est Lens. Voilà, Lens peut terminer 7e. Ce serait le top du top s'ils ne perdent pas. Et on rappelle qu'il y a un monde où la 7e place est qualificative. Il me semble, il faut que le PSG gagne la Coupe de France. Dites-moi si je me trompe, mais la 7e place est qualificative pour la Conférence League, normalement, si jamais le PSG gagne la Coupe de France. Donc bon, honnêtement, pour faire le bilan de ces saisons, je pense que c'est un peu mitigé. Je pense qu'on est Montpellier, on s'attend toujours peut-être à mieux, mais est-ce que c'est un club qui met énormément de moyens pour aller plus haut? Je pense qu'il y a quand même un vrai potentiel à Montpellier. Maintenant, bon, c'est un club qui joue vraiment régulièrement les milieux de tableau, il faut être honnête. En fait, ce qui est assez dingue avec Montpellier, c'est que, voilà, tu vois, la saison dernière, ils étaient 12e, la saison encore d'avant, ils étaient 13e. Ce qui est assez dingue, c'est que Montpellier, très souvent, on les voit dans ce milieu de tableau-là, et très souvent, c'est un peu la première équipe à laquelle on pense qu'on pronostique en début de saison. Maintenant, ouais, je pense que ce club a un gros potentiel. Il y a des époques où ils ont terminé beaucoup plus haut que la 8e place et tout. Bon, on verra bien quel est l'avenir de Montpellier. En tout cas, il y avait vraiment des très bons joueurs, je trouve, dans cette équipe cette saison-là. Et voilà, et côté Lens, alors Lens, c'est très particulier parce qu'effectivement, quand tu es vice-champion de France, on rappelle, hein, Lens était vice-champion de France, bon, à 1 point du titre, hein, est-ce que tu es réellement déçu si tu termines 6e et tout? Je pense pas, honnêtement, je pense pas, parce que c'était une saison bizarre pour Lens. Tu perds Fofana, tu perds Openda, c'est lourd. C'est très lourd à assumer. Mine de rien, ton projet de jeu, il a toujours été, je trouve, OK. Bollard, même si c'est peut-être moins impérial que la saison précédente, bah, il y a toujours une ambiance au top. C'est toujours vraiment un très grand stade. Donc ça va, je pense 6e place pour les Lensois, c'est vraiment pas... Ils sont pas non plus méga déçus, mais ils se disent on aurait pu faire mieux. Ça, je suis assez d'accord. Maintenant, voilà, il faut espérer que Wai se mette vraiment bien dans le truc, Andy Diouf également. Bon, maintenant, concernant ce match-là, vous l'avez compris, Montpellier ne joue plus rien. J'ai rien du tout contre Montpellier, mais je vois Lens faire le taf. Je pense vraiment pas qu'ils vont te choquer. Le dernier match, à la maison, ils doivent avoir les 3 points parce que ça te garantit la 6e place. Normalement, Lyon est quand même assez loin par rapport aux différences de but. Donc voilà, je vois vraiment Lens faire le taf. Ça me paraît assez logique. Je pense que beaucoup de gens voient ça. On partirait sur du 60-65 pour Lens, je pense. Voilà, Montpellier, bon, qu'est-ce qu'ils vont jouer à Lens, s'il vous plaît? En plus, c'est vraiment très loin, Lens par rapport à Montpellier. Après, voilà, peut-être que Montpellier peut faire un truc. On sait qu'ils ont une grande qualité offensive, notamment. On verra bien, les amis. Je vais dire une victoire pour Lens
sur ce match-là. Aïe, 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 aïe. Un match extrêmement crucial, forcément extrêmement crucial entre Toulouse et Brest. Et oui, et oui, et oui. Parce que Toulouse, bon, un peu comme Montpellier, ne joue plus rien. C'est terminé. Toulouse a vraiment fait une top saison. Une équipe que j'aime vraiment beaucoup. Vraiment une équipe, je vais pas dire surprise, mais elle m'a surpris. Elle m'a vraiment surpris, cette équipe, vraiment. Je ne m'attendais pas à voir des joueurs comme Dalinga, que je pense forcément à lui, qui est extrêmement, extrêmement fort. Bravo, hein, Toulouse, super saison. Et en vrai, peut-être qu'ils auraient pu espérer mieux, mais je pense que si vous êtes Toulousain, vous êtes content. Vous êtes vraiment content de cette saison-là. Il n'y avait peut-être pas des attentes non plus ultra grandes, mais c'est plutôt super cool. On rappelle un truc, c'est que la saison précédente, Toulouse, ils étaient 13e. Voilà, bon, ça avait quand même réussi à se maintenir largement. Ils étaient montés en Ligue 1. Et cette saison-là, pour moi, c'est la confirmation que c'est une super bonne équipe. On verra au niveau mercato qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Maintenant, oui, concernant leur adversaire, bon, est-ce que j'ai besoin de faire le bilan de Brest? D'ailleurs, je rappelle, amis brestois, je ferai une vidéo exclusive. Hommage à Brest et cette saison légendaire. Je suis obligé, ça c'est mon cœur de passionné qui parle, je dois faire une vidéo sur Brest. C'est pas possible parce que c'est l'histoire. C'est ce qui s'est passé, c'est historique. Je pense que Brest est le club de Ligue 1 qui doit être le plus heureux actuellement. Éric Roy a obtenu le prix du meilleur coach de Ligue 1. Félicitations. Franchement, j'ai pas grand chose à dire à part félicitations. Oui, Luis Enrique aurait mérité. Potentiellement, ouais, il y a peut-être... comment il s'appelle, Pierre Sage, mais il n'était pas là toute la saison, il aurait pu mériter, mais bon. Éric Roy avec les moyens pour l'histoire de Brest, c'est totalement logique. Maintenant, voilà, est-ce que Brest est capable de, j'allais dire, faire le taf? Attention, Toulouse, même s'il joue rien, c'est plutôt bon à domicile, même si je trouve que ça laisse beaucoup de points. Si on regarde, c'est quand même 16e. Quand je dis bon à domicile, c'est au niveau de l'ambiance, hein. Le stadium est dingue, mais c'est vrai qu'un peu comme Nantes et la Beaujoire qui est un stade de fou, bah Nantes, c'est dernier de Ligue 1 à domicile. Donc Toulouse, attention, attention, quand on regarde, il y a 6 victoires, 6 défaites, pardon, à la maison, c'est quand même beaucoup. Le classement extérieur, on remarque un truc, c'est que Brest est plutôt bien, même très bien, avec 27 points, 4e de Ligue 1 à l'extérieur, Brest gère à l'extérieur, il y a 8 victoires, c'est super. Honnêtement, c'est super. Ce match-là est incroyablement crucial, parce qu'à l'heure où on parle, Brest est officiellement qualifié pour la Ligue des Champions. C'est officiel. Mais est-ce que tu vas être 4e ou 3e? Et ça, c'est autre chose. On rappelle que Lille va affronter Nice. Bon, Lille à la maison, c'est très fort, j'en parlerai juste après. Si tu considères que Lille bat Nice, il faut que Brest batte Toulouse avec une différence de but importante. Ça peut être compliqué. On sait que ça peut être un peu compliqué parce qu'il n'y a que 2 petits buts d'écart. Ça va se jouer à rien du tout. Et honnêtement, j'ai rien contre Toulouse. Encore une fois, c'est une équipe que j'aime énormément. Je pense que Brest va se transcender. Ils sont obligés. Ils sont obligés pour ce dernier match. Maintenant, de mémoire, il y a des absents importants, notamment Pierre Lesmelou. Ça fait très mal. On sait que c'est un peu le MVP. Hein. C'est pas loin d'être le meilleur joueur de Ligue 1 cette saison. Bon, est-ce que Brest est capable de gagner à Toulouse? Oui. Ils sont très bons à l'extérieur. Toulouse n'est pas ultra impérial à la maison, surtout qu'ils ne jouent plus rien. Est-ce que Brest est capable d'aller chercher une différence de but de +3? Je sais pas. Ce serait assez dingue. Ce serait assez dingue, honnêtement. Si tu me dis que Brest gagne genre 4-1 à l'extérieur et passe devant Lille, c'est une folie furieuse. Bon, je vais dire Brest vainqueur parce qu'ils vont se transcender, c'est obligé. Mais je suis pas non plus ultra confiant, ultra serein non plus. Pour moi, ça peut être très match nul, même beaucoup match nul. Mais on va dire, allez, Brest vainqueur pour le dernier match. On verra bien. Quoi qu'il arrive, ils joueront la Ligue des Champions, minimum les barrages, c'est dingue. Mais c'est assez serré. Pour moi, ça va être du 55, 60 grand max pour Brest. Maintenant, la question, c'est surtout est-ce que Brest pourra marquer beaucoup de buts et gagner avec une grosse différence d'écart. Bref. Et du coup, on a parlé de Toulouse-Brest. On est obligé de parler de Lille-Nice, qui est extrêmement crucial. Pas tant pour Nice, qui, maintenant on l'a bien vu, termine 5e. C'est officiel, Nice va terminer 5e. Bravo à Nice, je pense que si on fait un petit bilan, en fait c'est très paradoxal, parce que Nice est la meilleure défense de France. Il y a eu, à partir de l'année 2024, des matchs perdus, des buts machin et tout, mais tu avais toujours une vraie bonne défense. Je pense que si tu es niçois, n'hésite pas à me dire d'ailleurs, je pense que tu es quand même très content. Parce que tu retrouves l'Europe, c'est cool. Nice en Europa League, pour moi, ça peut faire un truc super bien. On espère que l'investisseur Ineos va vraiment bien se mettre les moyens pour avoir des top joueurs. J'espère qu'ils ne vont pas perdre leur gros talent. Bon, Todibo, ça serait un peu douloureux qu'il parte. Pulka aussi. On verra bien. Normalement, Dante devrait rester. Quid de Boga et tout, on ne sait pas. Mais bon, en tout cas, c'est super. Je trouve que Nice, il y a peut-être le regret de se dire on aurait pu être top 3. Mais c'est super, franchement 5e, j'espère que Nice fera une très belle Ligue Europa. Et Lille, voilà, je pense que Lille c'est une très bonne saison, je pense qu'il y a beaucoup de satisfaction, peut-être des petits regrets de temps en temps, de dire « Ah, on aurait pu gagner ci, on aurait pu gagner ça », mais bon, honnêtement les amis, Lille, on rappelle un truc, c'est quand même
la meilleure équipe de France à domicile avec Marseille. Et même, je pense, voilà, Marseille a une seule défaite, mais c'est 36 points, donc c'est super, super, super monstrueux. Donc, ouais, une grande, grande satisfaction. Il y a des joueurs de fou, hein, de fou à Lille. Enfin, honnêtement, moi, je supporte le PSG. Il y a des joueurs du LOSC que j'aimerais trop, comme Thiago Santos. Lenny Yoro, j'aimerais beaucoup qu'ils viennent. En vrai, j'ai trouvé des joueurs comme, comment il s'appelle, Zegrova, formidable. Une équipe de port. Franchement, Lille, une équipe de port. Lucas Chevalier, il fait vraiment une bonne saison également. Bon, maintenant, Lille, c'est très important. Ils doivent gagner en cas de victoire. Ils sont, de toute façon, Lille est sûr et certain d'être en Ligue des Champions, mais est-ce que Brest peut leur passer devant? Donc Lille a peut-être la motivation d'essayer de chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts contre Nice. Est-ce qu'ils en sont capables? Je pense que oui. Maintenant, attention à Nice qui, l'orgueil de Nice, ne va pas laisser les points gratuitement à Lille, quand même pas. Mais ça me paraît un match compliqué. C'est très, très compliqué à pronostiquer ce match-là. Je vais quand même dire, je pense, une victoire du LOSC pour la simple et bonne raison que ils sont ultra impérial à domicile. Sincèrement, c'est une équipe qui ne perd quasiment pas et qui peut te mettre très très mal très très vite. Maintenant, et ça pourrait être dangereux pour le LOSC, je me dis qu'une victoire à plus d'un but d'écart, ça me paraît quand même chaud. J'ai beaucoup de mal à voir Nice perdre 2-0, 3-1, 4-2. C'est possible. En vrai, c'est possible. La qualité offensive du LOSC, elle est incroyable. Mais je me dis que voilà, Nice va aussi bien terminer son truc et peut-être une différence de but. On verra bien. Je vais dire une victoire du LOSC. Du coup, ça va se jouer à rien, à différence de but entre Brest et LOSC, ça se passe ça. On va dire, allez, du 60% pour le LOSC quand même. Peut-être 65 parce que, ouais, vraiment à la maison, ce club est fou et surtout que là, ça veut chercher les derniers points pour bien conclure. On verra bien, victoire du LOSC. Bon, ce match est tellement, tellement, tellement bizarre. Entre Metz et le PSG, je ne sais pas trop comment faire le bilan de Metz. Honnêtement, je ne sais pas trop. Parce qu'il y a en même temps la fierté de dire que tu as réussi à être à minima barragiste, parce que normalement, Metz devrait être barragiste. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est que je pense que Metz aurait pu espérer mieux. Et le crève-cœur pour les Messins, forcément, eh oui, c'est ce match-là. Et je pense que vous me dites, s'il vous plaît, vraiment, s'il vous plaît, si vous supportez Metz, vous devez me dire votre ressenti. Mais ce derby perdu en toute fin de match, elle assassine Metz. Sincèrement, ça doit être affreux. Parce qu'en fait, même un match nul aurait pu être bien. Mais cette victoire de Strasbourg, en fait, condamne Metz, condamne pas totalement, mais à 99%, Metz va jouer le barrage de Ligue 1, Ligue 2. Contre potentiellement Angers, Saint-Etienne, bon, ça va être ultra, ultra chaud. Je suis assez d'accord avec vous. Le bilan, c'est quoi? Metz, on sait que c'est un club qui joue toujours le maintien. Bon, je me dis qu'il y a peut-être de la fierté, mais c'est forcément de la déception de se dire que tu as essayé au max et tu n'as pas réussi. Mikotadze est légendaire, ce joueur, je ne comprends pas d'où il sort, mais qui es-tu mon boy? J'espère te voir à l'Euro mon ami. C'est assez dingue. Maintenant, tu vas recevoir un PSG qui est officiellement champion. Concernant le bilan du PSG, j'en ferai une vidéo complètement à part, je pense. Mais voilà, un bilan, je pense que tu peux être content parce que tu as vraiment fait une bonne saison dans les intentions, dans l'intensité, dans le projet de jeu. Il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à la saison précédente et encore heureux. Donc c'est bien. Bon, est-ce que Metz peut gagner? Oui, franchement, le PSG voilà, ne joue plus rien. Après, on a vu un PSG plutôt sérieux hein, contre Nice, Nice à la maison, c'est plutôt fort. Le PSG a réussi à gagner malgré voilà, une compo qui était très, bon, beaucoup de joueurs remplaçants, bref, à part le milieu qui était à peu près le milieu titulaire. Maintenant, bon, est-ce que Metz est capable? Est-ce que Metz est capable de battre le PSG? Je sais pas, franchement, je sais pas. Oui, mais c'est très dur. Il faudrait que Mikotadze plante. Peut-être qu'il va planter honnêtement. Mais voilà, pour que Metz ne passe pas les barrages et se maintienne définitivement, il faudrait que Le Havre perde 6-0 et que Metz gagne 6-0. Je pense que c'est à peu près cuit. Et si je dois faire un petit pronostic, bon, franchement, c'est très compliqué. Je me dis qu'évidemment, le PSG est grosso modo plus fort. Ça me paraît logique. Maintenant, ils vont aller à Saint-Symphorien vraiment en mode claquette chaussette, je pense. Allez, pourquoi pas les Messins qui vont se transcender lors de la dernière journée. Bon, est-ce que je mets une victoire pour Metz? Franchement, j'en sais rien, les gars. Là, c'est vraiment trop compliqué pour moi. Je vais quand même me fier par rapport aux forces présentes. Le PSG est plus fort que Metz. Mais allez, on va dire un petit match nul pour conclure un petit peu le truc. Peut-être que le PSG va vraiment être en mode Osef. Vraiment très, on s'en fiche du match. Mais allez, pourquoi pas un petit match nul avec Mikotadze qui marque. Ce serait assez dingue. Et du coup, Metz qui jouerait les barrages. Et je pense qu'on sera là pour en parler parce que ça va être des barrages absolument choquants. Bon, fin de saison assez tranquille pour Monaco et Nantes parce que oui, mesdames, messieurs, les deux clubs sont à peu près OK dans leur objectif. Monaco est vice-champion de France. Exceptionnelle saison de Monaco.
Franchement, et en plus, tu peux te dire, ils auraient pu être encore plus forts. Parce que voilà, ils ont eu une partie de saison un peu compliquée, je pense, notamment défensivement. Mais c'est vrai que depuis leur nouveau gardien qui est arrivé, Majeki, je sais pas trop comment on peut prononcer, honnêtement, ça va beaucoup mieux. Je pense que c'est un vrai bon gardien, assez jeune. Mine de rien, c'est ce qui a le plus changé dans la saison de Monaco. Mais voilà, quelle saison formidable. Franchement, des joueurs de fou, hein. Offensivement parlant, il y a trop de qualité, hein, sincèrement. En fait, le truc, c'est que Monaco, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont beaucoup de joueurs qui sont internationaux en fait. C'est des internationaux, donc c'est assez dingue. Mais voilà, je pense que Monaco, tu dois être très content. Personnellement, je suis très content de revoir Monaco en Ligue des Champions. J'aime énormément cette équipe dans les grands moments. On verra bien ce qui va se passer. J'espère qu'ils perdront pas trop de joueurs. Ce serait bien. Et voilà, concernant Nantes, 33 points te garantit le maintien. On peut souffler et c'est honnêtement mérité, je pense, parce que sur la fin de saison, on a senti énormément d'énergie, énormément. Franchement, voilà, même le match là que tu fais contre Lille, il est pas du tout honteux. Tu arrives honnêtement à être dangereux avec très peu de ballons. Ça joue vraiment très bloc bas. Bon, oui, je suis d'accord, c'est pas forcément le football le plus beau du monde, hein. On l'a vu contre Brest également. Mais il faut se maintenir comme on peut. Maintenant, c'est vrai que j'aimerais bien revoir Nantes être un grand club du foot français. C'est un club tellement important, tellement historique. Bon, et revoir Nantes gagner à la Beaujoire, ce serait cool s'il vous plaît, amis nantais, parce qu'on aime beaucoup la Beaujoire. Bon, maintenant, voilà, ce match-là n'a plus grand intérêt. Je pense que voilà, pour la forme, je vais donner un petit pronostic, mais qui se base pas sur pas grand-chose. Si ce n'est de dire que Monaco est globalement plus fort, Monaco peut bien terminer. Monaco est honnêtement, vraiment, ultimement fort. C'est niveau Europe. Voilà, je pense que ce serait une petite forme de logique que Monaco gagne ce match-là. Allez, du 65, je pense. Ouais, 35 pour Monaco. Mais voilà, pourquoi pas un petit match nul. Par contre, Nantes gagner là-bas, ce serait assez dingue. Mais pourquoi pas bien finir la saison. Bon, on doit reparler de l'équipe la plus choquante de 2024. C'est bien ça que vous me dites? On va parler de Lyon. D'accord, j'ai compris. On va parler de Lyon. Ne vous inquiétez pas. Lyon qui, attention, a une finale de Coupe de France à jouer. On en reparlera. J'ai peur de cette finale. Mais voilà, Lyon reçoit Strasbourg qui est maintenu, ne joue plus rien. Mais oui, Lyon a un match très important. Parce qu'en cas de victoire, et dites-moi si je me trompe, Lyon est assuré d'être européen la saison prochaine s'il ne perd pas ce match à minima. Peut-être que je me trompe, mais normalement, la 7e place est qualificative si le PSG gagne la Coupe de France. Bah, ça tombe bien. Lyon, s'ils remportent la Coupe de France, ils sont en Europe. Et s'ils perdent, ils sont en Europe également, vu que c'est eux qui ont la 7e place. Donc normalement, c'est bon pour Lyon. Donc voilà, si je dois faire le bilan, alors franchement, le bilan de Lyon, c'est, je pense, l'équipe la plus chelou à analyser. Parce que si on prend le bilan des premiers mois, c'est un cataclysme. Si on prend le bilan depuis 2024, c'est la meilleure équipe de France. C'est une équipe Ligue des Champions, enfin bref, c'est débile, enfin Ligue des Champions. Je grossis le trait, et évidemment qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, mais waouh, juste waouh. Je pense beaucoup de fierté sur Lyon, hein, pour les supporters lyonnais, et se dire que tu peux réaliser, je pense, un très beau parcours en Conference League si tu es. Pourquoi pas Lyon gagner la Conference League? Franchement, je rêverais ça, ce serait assez dingue, voilà. Maintenant, concernant Strasbourg, un bilan qui, je pense, est OK. Alors, ouais, franchement, je pense que tu pouvais t'attendre à mieux, notamment par rapport, on sait que Strasbourg a été racheté. Je pense qu'il y a de la déception. Je vais pas non plus voilà, faire le mec, mais je pense que les Strasbourgeois se disent, t'es quand même bien maintenu. T'as beaucoup de points en plus par rapport aux barragistes. Normalement, tu peux dire que si tu continues à bien travailler, avoir un projet de jeu solide, cohérent et bien recruté, tu peux monter beaucoup plus haut. On verra bien pour le RCSA. Bon, maintenant, oui, concernant ce dernier match, je ne vois pas Lyon, qui est la meilleure équipe de France en 2024, lâcher son dernier match. Et je vais dire une victoire pour Lyon. Allez, 60, 65, parce que c'est une équipe super forte. Ils doivent bien terminer à la maison. Un match nul au minimum leur suffit pour être en Europe. C'est incroyable. Qui aurait cru ça? Qui aurait cru quelque chose comme ça? Pas moi en tout cas, mais c'est dingue, c'est le football qu'on aime. Lyon vainqueur pour la dernière. Et enfin, un match vraiment très triste et parfois les choses, le hasard ou le destin de la vie fait qu'il y a des matchs comme ça. Dernière journée de Ligue 1 entre le dernier et l'avant-dernier. Parfois le hasard, les amis, ou le destin des choses, c'est juste incroyable. Alors on va pas se mentir les amis, Clermont est officiellement en Ligue 2 et le bilan pour Clermont, c'est je pense beaucoup de déception, mais je pense de la fierté parce que c'est une équipe qui ne s'est pas cachée, qui a essayé de jouer au football et honnêtement, il y a eu des belles choses. Malgré la relégation, il y a de belles choses. Un peu comme Lorient qui, en fait je pense que Lorient n'a pas grand chose à se reprocher offensivement. C'est une équipe qui peut produire, qui est très belle, on l'a vu. Mais oui, c'est défensivement que Lorient perd cette Ligue 1. 66 buts encaissés.
c'est pas normal. 66 buts encaissés, ce n'est pas normal. Est-ce que Lorient est en Ligue 2? Quasiment. S'ils remportent le match contre Clermont, il y a un monde où ils peuvent se mettre barragistes, mais il faudrait qu'ils gagnent genre du 5-6-0. Il faudrait que Metz perde 5-0 par exemple contre le PSG. Franchement, si les amis, si Lorient finit 16e, on est sur un des trucs les plus choquants que j'ai vus. C'est un des retournements de situation les plus fous. Donc bon, amis lorientais, je vous dirais, il faut y croire jusqu'au bout, mais n'ayez pas trop d'attentes. Parce qu'il faut que voilà, le PSG qui ne joue plus rien vraiment tape violemment Metz, et en même temps que vous essayez de taper violemment Clermont. Honnêtement, ça c'est possible. Si tu me dis Lorient-Clermont 4-0, je me dis c'est ok. Et c'est pour ça que, dans la logique des choses, allez, pour le fun, je vais mettre ici à 70%. La première fois de la saison que je mets Lorient aussi haut, je pense. Mais pour un simple fait, c'est de se dire que Lorient va jouer ce match à 2000% pour se dire à tout moment on peut y croire. Admettons que Lorient fasse à 15-5-0. Pourquoi pas? Et pourquoi pas les gars? Pourquoi pas 4-5-0? Bon, après clairement à l'abnégation, hein, là je fais vraiment ça pour le fun, hein, pour le challenge du truc. Maintenant c'est possible, on verra bien. T'imagines si Lorient mène 2-3-0 à la mi-temps. Attention, tu peux pousser si Metz est en train de perdre par exemple 1-0 ou 2-0. Les choses peuvent devenir très très folles. Bon, je pense que je vais pronostiquer quand même une victoire pour Lorient. Ouais, voilà, du 70. Allez, on va dire du 70-30. Mais voilà, c'est triste pour ces deux clubs. Mais si vous allez en Ligue 2, eh bien, bon courage pour la suite. On a vu Auxerre qui est descendu en Ligue 2, qui est remonté. Tout est possible dans le football. Et voilà, les amis, la fin des derniers pronostics des journées de Ligue 1. C'est vraiment émouvant. Et oui, au-delà des pronos, comme d'hab, là, je voulais parler du bilan. N'hésitez pas encore une fois à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Et concernant la suite. Alors oui, la suite, bien sûr que c'est pas parce que la saison des championnats est terminée que la saison globalement est terminée. Pas du tout. Alors déjà, comme je l'ai dit, on fera, je pense, un bilan. Je verrai un petit peu comment je le ferai. Je suis pas sûr de le faire parce qu'il faut le temps, l'organisation et je ne fais pas que ça non plus dans ma vie. Donc il faut quand même se poser. Mais on fera peut-être un bilan globalement de ce qui s'est passé dans cette saison de Ligue 1. Mais par contre, ce qui est sûr et certain, et je suis obligé de le faire parce que je l'ai promis et j'ai envie de le faire, un hommage pour Brest. Même si vous ne supportez pas Brest, bon ben, je ne supporte pas du tout Brest, mais je dois parler de ce qui s'est passé à Brest cette saison. Ça, c'est une vidéo qui, j'espère, arrivera au plus vite. Il faut parler de la légende qui s'est déroulée à Brest, littéralement. Peut-être qu'on parlera d'autres clubs, on verra bien, je ne peux rien promettre. Et évidemment, l'Euro, l'émission Corosphère Euro Édition arrive. Pour les anciens qui étaient là lors de la CAN, on va faire un petit focus sur les pays. On va parler de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, enfin des gros pays. Et je prépare même des vidéos spéciales pour les pays un peu plus petits, même les petits poussés. On va en parler tranquillement et on vivra cet Euro qui, je l'espère, sera légendaire. Le Mercato, évidemment qu'on parlera du Mercato. Au-delà du PSG, je pense que s'il y a des trucs importants, par exemple, je sais pas, Marseille, Lyon, cible des joueurs de fou et arrive à les avoir, on en parlera, même des clubs étrangers. Bref, le programme s'annonce merveilleux. Mais voilà, vraiment, cette saison était très particulière. Je vais avoir ces derniers mots-là. Si ça ne vous intéresse pas, bon ben, quittez la vidéo. Merci à vous pour tout votre soutien. Mais voilà, je pense que si on doit conclure un truc sur cette saison, c'est quand même une saison où on est entre, comment vous dire, mi-figue, mi-raisin. Je pense que c'est un peu le terme. Parce qu'en même temps, on a eu des matchs qui, je pense qu'on peut le dire, étaient légendaires. Notamment des matchs de Brest, là, dans cette fin de saison. Bon ben, le Brest, non, là c'est Lille, pardon. Ouais, voilà, je pense notamment à ce match-là contre Lyon qui perdent. Historique. Le match-là qu'ils ont fait contre Rennes, il est historique. C'était vraiment des trucs de fou. Le Brest-Metz, mine de rien, il était absolument choquant. Donc en vrai, on a eu du spectacle en Ligue 1. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre de se dire ça comme ça, mais il y a eu du spectacle. Par contre, pour moi, ce qui en fait est le plus triste, c'est que tu as les grosses équipes comme Monaco et Lille qui sont présentes. Ok, même Nice, Lens, qu'on pouvait attendre, sont plutôt là. Maintenant, pour moi, Marseille et Rennes sont les deux grosses déceptions. Je suis je suis déçu. Je suis bon. Après voilà, chacun a ses attentes, mais j'attendais ces clubs beaucoup plus haut. Je vais pas être honnête. Peut-être que je ferai une vidéo réaction à mes pronos en début de saison. C'est vraiment une vidéo très drôle. Je viens d'y penser. Mais les gars, je voyais PSG premier, Marseille deuxième et Rennes troisième avant le début de saison. Honnêtement, je me cache pas. D'ailleurs, il me semble que je disais que Marseille et Rennes peuvent jouer le titre et vont peut-être jouer le titre pendant longtemps avec le PSG qui, j'imaginais, après une période calamiteuse, avoir beaucoup de mal. Dommage, c'est dommage, je pense que ces clubs auraient tellement pu performer. Mais voilà, Monaco, que j'imaginais quand même un peu haut de mémoire, vers allez, les 6e places et tout, bah, ont été beaucoup plus forts que je m'attendais. Vraiment énorme Monaco. Et voilà, Lille, bon, Brest évidemment, je les attendais pas du tout là. Mais voilà, donc un bilan très mi-figue mi-raisin parce qu'en même temps, il y a eu du spectacle. Bon, on s'est aussi ennuyé, il faut le dire quand même, mais il y a eu du spectacle.
Beaucoup de suspense jusqu'à la fin. Mais ouais, Marseille et Rennes, les deux grosses déceptions. J'ai pas envie de dire tous les cadors, parce que quand même, Monaco, c'est un cador, il est là. Lille, c'est un cador, il est là. Bon, voilà, Nice, on n'attendait peut-être pas grand-chose, c'est là. Lens, vice-champion de France, mine de rien, c'est toujours dans le top 6. Lyon, bah forcément, Lyon, trop bizarre. Mais ouais, Marseille et Rennes, aïe, 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 aïe. Marseille et Rennes n'ont pas été au niveau. C'est tellement dommage parce que les potentiels malades de ces équipes, c'est trop dommage. Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Allez, merci pour votre soutien encore une fois. C'était merveilleux. Vivement la suite. D'ici là, portez-vous bien, c'était Koro. Et la paix sur vous.